Salut les amis, j'espère que vous allez bien. C'est Price. Aujourd'hui, vous êtes sur Price Pokémon et on va continuer l'analyse de marché des 7 Français. Et ça tombe bien, on va faire Neo Discovery. Pour ceux qui suivent la chaîne depuis longtemps, vous savez que c'est une de mes séries préférées, voire ma série préférée sur le Wizard français. Deux petites choses à dire avant de commencer dans le vif du sujet directement. La première, c'est que Neo Discovery est une série en édition 2. Enfin, sur mon document, la série sera estimée uniquement pour les prix des éditions 2, dans le sens où aujourd'hui, une édition 1, une carte édition 1 de Neo Discovery, Neo Révélation, Neo Destiny, ce sont des cartes qui ne sont presque introuvables. Donc, et je sais que beaucoup d'entre vous qui me regardent collectionnent Neo Discovery, Révélation et Destiny en édition 2, comme ce fut mon cas. Et voilà pourquoi est-ce que ce document est uniquement à but informatif sur les éditions 2. Donc celui-ci va répertorier le marché du neuf, encore une fois. Pour les personnes qui découvrent ce petit format de vidéo, ça fait longtemps que j'en ai pas fait, on s'était arrêté à Neo Genesis pour la dernière fois et ça on va essayer de mettre à jour, donc je suis vraiment en retard. Euh, donc en fait le but de ce petit document c'est de répertorier les prix, les cotes, les populations des cartes françaises Wizards neuves sur le marché du neuf. Donc pour ce faire on compare le prix des cartes en fonction de leurs notes au prix des displays et des boosters et ça vous donne un ordre d'idée et ben déjà de la rareté des objets, de si est-ce que ça vaut la peine d'ouvrir un booster si on en a un. Bon, la question est vite répondue sur Neo Discovery, mais sur le set de base, c'est un document qui est très précieux, par exemple, sur Jungle également, là où il y a encore du scellé. Et donc voilà, on va commencer tout de suite dans le vif du sujet avec Mentally, Mentally que vous connaissez bien puisqu'on l'a ouverte ensemble sur la chaîne. On va tout de suite regarder le prix de Mentally à l'époque, donc ça fait maintenant bientôt un an. Ça n'a pas tant évolué que ça, j'ai envie de dire. Euh, j'ai vendu mon Mentally PCA 9 récemment. Et, enfin, vendu, c'est pas vraiment un bon terme, c'est-à-dire qu'avec Malsor, que vous avez vu sur la vidéo, nous avons réalisé un échange pour qu'il prenne en sa possession la carte que nous avons ouverte ensemble, parce que c'était la dernière qui lui manquait. Et donc, j'ai été difficile en négociation, mais je suis vraiment content de ce qu'on a réussi à faire ensemble. Et je sais qu'elle va surtout être vraiment bien chouchoutée et qu'il en prendra soin de cette carte. Et ça fait partie de notre histoire commune. Donc, je sais où aller, ça c'est le plus important. Et comme je l'avais déjà, je me suis dit, allez, je vais faire plaisir à un vrai collectionneur. Et puis voilà, donc en l'occurrence, en valeur d'échange, c'est toujours compliqué à estimer, mais je dirais que je l'ai eu pour 2000 euros. Ensuite, un PC à 9,5, on oublie, vous ne trouverez pas. Je vais mettre 3000 euros, mais elle n'existe pas en française, il me semble, en 9,5 édition 2. Donc, c'est même pas, c'est même juste impossible à trouver. Alors, voilà, on arrive très fortement sur le problème de Neo Discovery. Le prix des PCA 9 depuis un an sont plus ou moins les mêmes. J'ai un Demolos, un Capoeira pardon, PCA 9 à la vente à 399 il me semble. Ça fait des mois, des mois, des mois et personne n'en veut. Donc malheureusement je ne peux pas pouvoir beaucoup augmenter le prix de ces cartes-là, malheureusement ou heureusement pour vous qui complétez les sets. Par principe, on va dire que 10% d'augmentation a été réalisée, mais honnêtement j'y crois pas une seule seconde. Franchement, c'est juste en 9,5 par contre, je pense quand même qu'il y a un public pour ce genre de cartes, donc on va quand même augmenter, même si ces cartes encore une fois n'existent pas en 9,5, c'est juste introuvable. Déjà en PCA 9 les amis, cette série en plus, ce qui est intéressant, c'est que ça répertorie le pourcentage de chance d'avoir des cartes PCA 9,5 ou 9 lorsqu'elles sont tirées de booster. Là vous voyez que le pourcentage est proche de Neo Genesis, la qualité n'est pas exceptionnelle en fait, déjà de base. Donc voilà, les populations sont faméliques, hein, 1,9,5, on ne sait même pas si elle est française ou pas, donc c'est même pas une information qui peut en l'occurrence nous être grandement utile, mais ce qu'il faut retenir c'est que les cartes sont juste exceptionnellement rares à trouver. Capoeira, voilà la population, avec un Capoeira en vente en PCA 9, vous avez un tiers de la population disponible en vente sur le marché, donc c'est juste ridiculement faible. Voilà, un petit peu près. Des molosses, on va quand même augmenter des molosses en édition 2 pour du 9,5, même si encore une fois ça n'existe pas. En édition 1 aussi, c'est des cartes qui sont assez apprécié. En fait, ce qui se passe sur Neo Discovery, c'est qu'il y a vraiment une énorme différence entre tout un tas de Pokémon dont tout le monde se fout. En fait, tout le monde se fout de Fortress, Capoeira. Personnellement, je m'en fous pas du tout. D'ailleurs, j'ai dit sur la vidéo, lorsque nous avons ouvert le booster avec Malsor, que j'aurais bien aimé avoir Malos, Culbutoke, ce sont des cartes exceptionnelles.
extrêmement difficile à trouver en 9,5. Et plus, c'est juste une folie. Donc au niveau de la rareté, c'est un des meilleurs investissements français au niveau de la rareté, édition 1, édition 2 confondus. C'est un des meilleurs investissements, quoi qu'il en soit. Au niveau des boosters, ce sont les boosters les deuxièmes plus rares derrière Révélation, qui sont les boosters français les plus rares. Mais Discovery, une série juste exceptionnelle, d'une rareté incroyable. On ne peut pas se le représenter. Elle a été distribuée très peu de temps, en édition 1, en édition 2. Et les cartes aujourd'hui, pour les avoir dans des états comme ceci, le prix ne reflète pas du tout la rareté. Pour faire un parallèle avec le set de base, qui lui, au contraire, n'est pas du tout rare, vous multipliez toutes les populations par 10, voire par 100. Je sais, le multiple est beaucoup plus grand, mais c'est parce que vous avez la population de PCA, mais il y a la population de PSA, de BGS, toutes les cartes qui n'ont pas été gradées. Enfin, vous multipliez vraiment facilement par 100 et les prix ne rendent pas justice. Mais bon, que voulez-vous, c'est comme ça. Malos, on va quand même mettre 1000 euros si elle est appréciée. En PCA 9, on va mettre 500 euros, elle est appréciée également. Kabutops, peut-être légèrement plus que Demolos en PCA 9,5. On va mettre, non, on va mettre pareil. Même 1200 euros en 9,5, ça me paraît fou. Je ne vois pas qui pourrait mettre ce genre de somme à l'heure actuelle. Personne ne les recherche. C'est introuvable. Beaucoup de collectionneurs ont abandonné cette collection pour les raisons que j'ai évoquées. Donc, ou alors les collectionneurs qui la faisaient ont déjà ces cartes et donc ne sont plus à même de mettre ces sommes. C'est toujours une histoire d'offre et de demande aussi, les prix, comme vous le savez. Et là, en l'occurrence, il n'y a jamais de demande, puisque l'offre a été tellement inexistante pendant tellement de temps que ça a entraîné zéro demande. On va mettre 600 euros également pour le PCA 9. Magnéti, bon, ça tout le monde s'en fiche. 9,5, je ne sais même pas si ça existe. Voilà, 600, 300. Enfin, ouais, toutes ces cartes, à partir de là, tout ça, ça stagne. À part peut-être Cisaiox, qu'on va également augmenter à 1200. 600 euros pour du neuf. Tartare, c'est vraiment histoire de dire hein, que j'augmente, mais c'est pas du tout apprécié. On va mettre 350. Que l'Orior, c'est incroyablement rare. Elle n'existe même pas en 9,5. Donc on va mettre 600, mais 350 aussi en 9. Tyrannosif, voilà. Donc là, on arrive sur les cartes qui effectivement ont de la demande. Encore une fois, Neo Discovery, c'est la série de tous les écarts. La plus rare. La série avec le plus de Pokémon dont tout le monde se fout. La série avec les Pokémon dont le plus de personnes sont friands. Donc Tyrannosif, Mentali, Noctali. C'est vraiment la série de tous les écarts et j'adore cette série. Les illustrations sont magnifiques. Et c'est vraiment une série exceptionnelle. On va mettre 2000 euros pour du 9,5, même si ça n'existe pas. Et on va mettre 1200 euros pour du PCA 9. Noctali, on va mettre les mêmes prix que Mentali. Voilà. Je sais de source sûre que quelqu'un est prêt à vendre son Noctali PCA 9 2000 euros. Donc nous y voilà, pile. Zarbia, en l'occurrence, encore une carte dont tout le monde se fout. On va laisser comme ça. Voilà, les prix n'ont vraiment pas augmenté, hein. Peut-être Ursaring, on va mettre 1200 et 600 euros pour du PCA 9. Mais tout le reste, là, c'est vraiment malheureux, c'est triste à dire, les gens ne se rendent pas compte, mais ce sont des cartes exceptionnelles qui mériteraient beaucoup plus de lumière et j'espère que cette vidéo leur donnera cette petit coup de projecteur dont on a tant besoin pour ces séries, même si encore une fois, je ne peux pas vouloir aux gens de ne pas les collectionner puisqu'elles sont tout simplement introuvables. Comment voulez-vous collectionner des choses qui sont introuvables? Ça ne se trouve pas, c'est vraiment difficile, laborieux et juste impossible à ouvrir. Bon, écoutez, on regarde un petit peu ici le prix d'une display. À l'époque, une display a été vendue 15 000 euros, c'est-à-dire à l'époque, c'est-à-dire il y a 1 an et demi. Je pense que la display, par contre, a légèrement mieux vieilli que les cartes. Même si les cartes, vous pouvez le voir, ont très bien vieilli pour certaines, hein, Noctali, Mentali, Tyrannosif, Cisaiox, Kabutops. Mais pour la majorité, ce n'est pas le cas. Je pense qu'un booster Noctali aujourd'hui se négocie aux alentours de 1000 euros. Un booster Cisaiox aux alentours de 800 euros. Et les boosters Colorer, Xatu, c'est vraiment laborieux, 600 euros à peine. Voilà. Là, vous voyez que la valeur espérée des cartes est sur un display de 36 boosters, 12 holographiques. Vous voyez que la valeur espérée, la moyenne des prix et des notes, des espérances des notes, donne, si on ouvre tous les boosters lourds de la display, 10 000 euros. Donc il y a clairement un déséquilibre au niveau des cartes. La display doit être beaucoup plus chère. Puisqu'on a grosso modo une valeur espérée si on trouve une display édition 2 de 18 000 plus 10 000, donc presque 29 000 euros. Je pense qu'une display aujourd'hui se négocierait 35 000 euros. Voilà, un petit peu pour vous dire l'ordre d'idée. Là, de nouveau, on est en perte en pourcentage. Ça ne vaut pas la peine d'ouvrir une display
vous ne retomberez pas sur vos pattes. Je parle de ça comme si c'était courant. Une display no discovery, en fait, vous n'en trouverez jamais. Voilà, il n'en existe que 4, voire même que 3, puisque il y a 2 ans, une display avait été ouverte. Donc voilà, bah écoutez les amis, j'espère que cette vidéo vous aura été utile. Si vous êtes dans le bloc Néo, je sais que beaucoup d'entre vous sont en ce moment même en train de collectionner le bloc Néo. C'est une de mes séries favorites, je l'avais en double, en PCA 9, 9,5 et quelques PCA 8 que j'ai donné à certains amis, enfin vendu à certains amis collectionneurs qui sont en train de compléter la série, comme je l'ai fait avec le Mentali. Malheureusement, ces cartes sont tellement difficiles à trouver que, en fait, si les gens veulent se fournir, en gros, ils étaient obligés de passer par moi, en fait. Donc, j'ai fini par en céder une partie et je recherche ces cartes activement. Donc, si vous en avez dans l'espace commentaire, dans des états 8, n'hésitez pas à me contacter. En attendant, je vais vous laisser là, les amis. Prenez encore grand soin de vous. N'hésitez pas à nous rejoindre sur Discord, la communauté grandit de plus en plus, c'est juste génial. On passe de bons moments, que ce soit parfois on joue ensemble sur Fortnite, aux échecs, on fait plein de choses ensemble, on a une vraie communauté où on s'entraide, on discute, on rigole, et avec tout un tas de mèmes et toute cette petite culture Discord, donc ça fait extrêmement plaisir. J'en profite d'ailleurs pour remercier encore une fois les admins qui font un travail exceptionnel, Irial, Ludo, Jam, etc. Et donc n'hésitez pas à nous rejoindre, ça fera extrêmement plaisir. Vous avez besoin de conseils personnalisés pour progresser dans votre collection, savoir où on peut trouver ce genre de cartes par exemple, l'œil du lynx, l'œil du tigre, n'hésitez pas à me contacter. N'hésitez pas, les liens sont dans la description. Et puis en attendant, portez-vous bien, on va se laisser là. Ça faisait longtemps qu'on n'avait pas fait une vidéo analyse de 7, donc dites-moi si vous avez plu dans les commentaires. Et puis 12 petites minutes, on va rester corporate pour YouTube et prenez soin de vous. À la prochaine, c'était Price. Ciao, ciao.